Bonsoir. Ce soir, c'est la première soirée de l'année et un tas de nouveautés avec. Première chose, bonne année. Deuxième, on fête 35 ans de l'ADIE. Félicitations à tout le monde. Et troisième chose, c'est une soirée à la promotion de la femme. Alors même l'ADIE, à 35 ans d'âge, commence à comprendre comment le monde évolue. Parce que ce soir, on a un invité femme, présenté par une femme, et la soirée est présidée par une femme, et on accueille une nouvelle membre de notre association qui est une femme. Plus que ça, moi, je n'arrive pas à faire. Bonne soirée. Et oui, moi j'appelle ça de la délégation plutôt de la part de Emilio, mais merci pour l'honneur. Donc ce soir, on a plusieurs choses à dire avant de passer la parole à Patrizia qui nous présentera Madame Anne Ornan-Soucoupe qui sera notre oratrice ce soir. Donc on fait ça en français parce que évidemment notre oratrice est genevoise, donc on profite. Donc elle aura beaucoup de patience avec mon français surtout. Donc avant ça, je vais introduire. Donc on a des invités ce soir. Donc on a l'honneur d'avoir des personnages très importants avec nous ce soir. Je commence avec l'ambasciatore Bellelli qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Aussi Madame Anna Cataldi qui vient d'Italie et qui représente la culture italienne avec nous ce soir. Donc merci. On a aussi Monsieur Carlo Lamprecht qui est avec nous ce soir, donc merci d'être avec nous. Et puis on a donc des invités qui sont avec nous et j'espère qu'ils vont aimer la soirée et donc ils décideront très bientôt de faire partie de l'association. Donc je commence, excusez-moi, je regarde les noms. Donc on a Monsieur Sergio Allegri, bonsoir, bienvenue. Monsieur Marco Marietan. Marta. Ah, non, voilà. Next. Ah non, Gennari. Monsieur Marco Gennari, excusez-moi. J'aurais dû imprimer un peu plus grand, parce que, voilà. Donc, bienvenue. On a Mario Castagnetta, bonsoir, bienvenue. Et on a aussi un nouveau membre, une femme, comme a déjà anticipé Emilio, Gisela Albanese, qui est avec nous ce soir pour la première fois, donc nouveau membre 2020. Voilà. Bienvenue et merci d'être ici ce soir. Avec ça, donc on passe à la présentation, donc comme d'habitude, et puis après, dès qu'on aura le repas servi, on aura la discussion. Donc merci beaucoup. Bon, merci. Alors, la conversation ce soir, c'est en français, bien que notre oratrice est américaine, mais je peux dire que c'est une des rares américaines qui est bilingue complètement. Je connais Anne depuis plusieurs années et je suis une de ses grandes admiratrices, pas seulement, je pense, pour tes compétences, Anne, mais aussi parce qu'elle a passion et enthousiasme dans ce qu'elle fait, dans tous les projets où elle met les mains. Et vraiment, elle est enthousiaste. Et je pense qu'elle va transmettre cet enthousiasme aussi ce soir avec nous. Et vous avez reçu la biographie, donc je ne vais pas répéter ce qu'il y a que dans la biographie, mais je veux juste dire qu'elle est née aux États-Unis, près de Chicago, mais elle a été étudiante dans le monde. En effet, elle a étudié en Afrique du Sud, à Washington, à Paris, et après elle est arrivée à Genève, pour étudier ici à Genève. Et ici aussi, il a rencontré son mari. Alors, j'ai demandé comment tu as rencontré ton mari à Genève. Et effectivement, on est des deux qui étaient grands assez. Lui, peut-être, il cherchait une grande et mince comme lui. Voilà, ils se sont rencontrés tout de suite à l'université. Voilà, ils se sont mariés depuis pas mal d'années. On ne va pas dire combien d'années. Voilà. Elle a fait des études dans le domaine financier aux États-Unis, aussi dans la gérance d'entreprise. Et en effet, dès qu'elle est arrivée à Genève ici, elle a travaillé dans la finance, ce n'est pas étonnant. Elle était vice-présidente d'une banque et aussi elle a créé une société de gestion. En 2016, elle a été nommée par le conseil du canton de Genève à la tête du conseil d'administration de TPG.
Et je pense que tu m'avais dit à un moment donné que tu consacres plus ou moins 30% de ton temps tous les jours à ça. Peut-être maintenant plus. Ah, maintenant c'est 100 alors. Mais tu n'es pas payé pour 100 peut-être. Non. Et son élection, je pense, à l'époque, c'était une première. Ce n'était pas parce que c'était une femme. Mais d'ailleurs, on a quelques femmes aussi à Genève, dans les conseils d'administration, l'aéroport, l'hospice cantonal et autres, et la police, oui. Mais surtout parce que c'est la première femme qui n'était pas politicienne. Voilà. Et pas seulement, tu as fait déjà ton premier mandat, mais je crois que le conseiller Podge a été très contente et t'a réélu, il t'a renommé au conseil à Baldassare. Et après, Podge, à Dalbourg. Voilà. Non, c'est pas Podge. Je me suis trompée. Et maintenant, tu es là pour encore 2 ans, sûr. 3 ans, hein, c'est 3 ans. Alors, voilà, donc tu as beaucoup de choses encore à faire. Et ce soir, évidemment, il va nous présenter le TPG. Il a quelques slides en français. On lui avait demandé de parler en français parce qu'il y a pas mal de gens qui préfèrent le français. Et évidemment, il va parler pas seulement de l'histoire de TPG, mais aussi de son nouveau bébé, que c'est le Man Express. Et peut-être que tu vas nous raconter aussi un petit peu de l'hangar, je ne sais pas comment vous l'appelez, le dépôt à l'aéroport, qui c'est un autre grand travaux, c'est les plus grands travaux que Genève, je pense, il a eu dans les dernières années, et c'est un grand investissement. Et il y a aussi des technologies que TPG il applique maintenant dans le réseau Genève. Je voulais faire pour terminer, une anecdote sur notre oratrice, parce qu'on a eu récemment, il y a quelques mois, une oratrice, je ne sais pas si vous vous rappelez, que c'était Arantxa González, qui était la directrice du International Trade Center. Et je ne sais pas si vous avez lu récemment dans les news, la semaine passée, en effet, c'est très récent, elle a été nommée ministre des Affaires étrangères en Espagne. Alors, des Affaires étrangères en Espagne. Alors, je pense que venir présenter à l'ADIE porte bonheur. Ça, c'est l'idée. Et alors, je pense que, bon, pas seulement tu vas continuer évidemment dans TPG, mais je pense peut-être qu'on va te voir dans les prochaines années sur de nouvelles challenges. Et alors, on te souhaite beaucoup de bonheur, mais aussi de succès professionnel. Voilà, alors je te laisse la parole. Je te laisse la parole. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur d'être là. Donc effectivement, j'ai été nommée comme présidente des TPG, donc présidente du conseil en 2016. Donc ça fait presque 4 ans maintenant et c'est fabuleux. Je disais à tout le monde, à plusieurs personnes encore ce soir, les TPG et les transports publics en général, jusqu'à récemment, étaient considérés très lents et très dépassé et très rigide, industriel, lent. Et maintenant, vraiment, on se rend compte que la mobilité, c'est une révolution de mobilité et on est en train de tout changer partout au monde, y compris à Genève. Donc, je vais vous donner une petite historique d'abord et puis je vais vous expliquer ce qui se passe maintenant. Donc, l'histoire, c'est, je ne sais pas si vous savez que la ligne 12, je ne vais pas faire toutes les dates, mais la ligne 12 est historique. La ligne 12, le tram 12, est la plus ancienne ligne de tram encore en opération dans toute l'Europe. Il y avait des trams avant, à Londres et à Paris, mais tout a été enlevé. Donc tous les trams ont été enlevés, remplacés par des routes, des autoroutes, les voitures. Mais à Genève, on a gardé juste la ligne 12. Maintenant, on a d'autres lignes. Mais là, vraiment, c'est historique. Donc, chaque fois que vous prenez la ligne 12, pensez un peu à l'histoire de Genève. C'est 150 ans de mobilité sur Genève. Alors, 19e siècle, croissance de transport public, de tram et de train, mais surtout là, on parle de tram. 20e siècle, une grande baisse, vraiment. En 1917, je vous montrais le nombre de lignes qu'il y avait. En 1917, il y a plus de 100 ans, c'était l'apogée, c'était le summum des trams à Genève. On n'est toujours pas à ce point-là. On a des bus. À l'époque, il n'y avait pas de bus. Mais c'était quand même exceptionnel. Et après ça, il y a eu guerre et voiture. Les deux guerres mondiales. Et les voitures qui étaient considérées modernes. Et l'indépendance et la liberté. Donc, c'était vraiment le siècle des voitures.
Ça a fait beaucoup de dégâts à nos villes. Je ne vais pas entrer dans le détail là-dedans, mais après, si vous voulez parler d'urbanisme aujourd'hui, je peux en parler pendant des heures. J'essaierai de ne pas le faire. Mais 21e siècle, on est très content parce qu'on a la croissance qui repart. C'est vraiment une grande croissance maintenant, depuis 2011 à Genève, et encore plus avec le Léman Express. Alors ici, ça c'est le réseau, je ne sais pas si mon pointeur, oui, ça c'est le réseau de Genève en 1917. Et regardez toutes ces villes qui étaient desservies à l'époque par les trams. Annemasse, jusqu'à Douvaine, Gex, Saint-Julien, toutes ces villes étaient, regardez comme ça allait loin à Gex là. Donc c'était un réseau fabuleux. C'était un des réseaux les plus denses de l'époque en Europe. Donc on était très en avance. Maintenant tout ça c'est loin. Il n'y a pas de tram à tous ces endroits ou près. Il n'y a pas de tram, en tout cas c'est des bus. Et puis TPG aujourd'hui, alors on est qui? On est plus de 200 millions de passagers par année. 28 millions de kilomètres par année couverts, ça fait 70 000 kilomètres par jour, ce qui fait 2 fois le tour de la Terre. Donc pour petit Genève, c'est pas mal. 63 lignes, plus de 2000 employés, donc dont seulement 12% de femmes. Je suis en train d'essayer d'encourager les femmes à venir. 458 véhicules, et puis c'est un réseau qui est en opération presque toute la journée. Ici, je suis très, très fière. Ici, c'est un sondage qui est fait tous les ans de toutes ces villes. Alors, on est comparé, là, on est là, Genève. On est comparé, regardez la comparaison, Stockholm, Oslo, Helsinki, Copenhague, Bergen, Norvège, Rotterdam et Trøndelag en Suède. C'est la concurrence ici dans ce sondage est absolument fantastique parce que c'est des villes qui sont très en avance dans le transport public. Et regardez Genève, là. Depuis 4 ans, on est premier pour la satisfaction des passagers. Et ça, on est vraiment, vraiment fiers de ça. Juste pour vous donner toute la vérité, il y avait avant des villes comme, je ne vais pas mentionner une ville comme en Italie, mais disons Athènes ou Lisbonne ou des villes plus au sud. Et ces villes, si une ville est ici en bas pendant je ne sais pas combien d'années, je suis fier de Copenhague parce qu'ils restent sur le sondage. S'ils étaient vraiment en bas dans le sondage, ils se sont retirés du sondage. Donc, on finit quand même à être avec les meilleures villes de l'Europe. Donc ça, c'est vraiment un point de grande fierté pour les TPG. Alors, décembre 2019 était épique. C'était un moment très, très fort sur Genève parce que, en même temps, il y avait 2 énormes développements qui sont historiques vraiment pour Genève. Le lancement du Léman Express, le train, qui n'est pas TPG, hein, mais je vous expliquerai pourquoi c'était tellement énorme pour TPG. Mais le tram à Annemasse, ça c'est TPG. Donc le lancement du tram, premier tram depuis 80 ans à traverser la frontière en France, ça c'est TPG. Mais on était très impliqués par le Léman Express. Je vous explique. Ici, ce cercle orange, ça c'est le lien de train qui manquait sur Genève. Il y avait tout ça. Ça, ce n'est pas des trains, ça, c'est des bus. Mais il y avait un train qui allait là, il y avait un train qui venait là, mais ils venaient tous à la gare des Eaux-Vives. Et ils s'arrêtaient à la gare des Eaux-Vives. Et ici, gare Cornavant, et là, quelque part, il y avait beaucoup de trains qui venaient de la Suisse, qui venaient de la France, mais ils s'arrêtaient là. Donc, si vous vouliez faire ce petit bout-là, il fallait sortir du train, prendre le tram ou le bus ou marcher, et puis traverser la ville. Maintenant, ce lien est construit et c'est le Léman Express. C'est révolutionnaire parce que c'est transfrontalier. C'était le plus grand projet de rail de l'Europe depuis quelques années déjà. Donc on est très très fiers de ça. Mais pourquoi ça concerne les TPG? Puisque c'est un train. Ce n'est pas nous les trains, c'est nous, c'est tram et bus. Juste pour vous dire, ce lien-là, ce n'est pas une erreur. C'était planifié dans les années 1880. Donc, 150 ans plus tard, on l'a fait. On est un peu lent sur Genève, mais c'est bien fait.
c'est bien fait. Donc, c'était planifié en 1880, mais regardez ce qui s'est passé, guerre et voiture. Les trains aussi étaient considérés comme vieillots, dépassés. Donc, on n'a pas fait le lien, mais on vient de le faire, heureusement. Alors, pourquoi ça concerne TPG? Je vous tiens en haleine, là. Le TPG a dû réorganiser 40% de toutes les lignes de bus sur le canton de Genève. Complètement réorganisées. Il y avait des lignes de bus, j'invente, hein. Il y avait des lignes de bus, par exemple, qui faisaient aéroport ici, ou ici, Lancy, jusque là-bas. Maintenant, toutes les lignes de bus des TPG viennent à des gares de Léman Express. Et c'est ça le but, c'est que nous sommes le feeder, donc vers les gares de Léman Express. Alors ça, c'est pourquoi TPG était extrêmement impliqué dans le Léman Express. Et puis Tram 17, qui est un petit peu plus petit comme projet, mais c'est quand même grandiose pour nous. Oups, pardon, pas le bon bouton. De celui-là, ici, 4 arrêts jusqu'à Annemasse Park, et puis c'est prévu beaucoup plus loin, ici quelque part. Donc, pas jusqu'à la gare. La gare, c'est Léman Express, donc ça c'est le train. Mais le tram va aller dans un autre quartier très habité d'Annemasse. Donc il y aura 2 choix pour la population d'Annemasse pour venir à Genève. Vous savez bien qu'il y a à peu près 100 000, ou peut-être vous ne savez pas, au moins 100 000 voitures qui traversent la frontière tous les jours parce qu'on a besoin des gens qui habitent à Annemasse pour travailler à Genève. On a vraiment besoin d'eux. L'hôpital, c'est à peu près 40% d'employés des Français. Et on a besoin d'eux. Et ils n'ont pas de choix, puisqu'ils n'ont pas de train, ils n'ont pas de tram. Donc, ils viennent en voiture. Et c'est l'horreur pour tout le monde. Congestion, pollution, bruit, c'est terrible. Donc ça, c'est un début. Il y avait un drame avec le lancement de Léman Express. Le drame dans le sens où il y a une grève en France. Donc, ils ont décidé, les cheminots, les conducteurs de train, de faire grève. Donc, la plupart des trains n'allaient pas jusqu'à Annemasse, puisqu'ils étaient en grève. Ils s'arrêtaient à Chênes. Il y a une gare de Chênes. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le tram 17 qui s'est ouvert, qui a été lancé en même temps. C'était un énorme succès parce qu'ils n'avaient pas le train. Donc, c'était vraiment pris d'assaut. Le tram 17 était absolument inondé de personnes qui étaient ravies d'avoir quelque chose, une façon de venir en Suisse qui n'était pas la voiture individuelle. Alors, il y a des gens qui disent que c'est cher, les transports publics. Et je suis là pour vous dire que ce n'est pas cher, c'est même très bon marché. Je vais vous montrer la comparaison, par exemple, entre Genève et Zurich. Et ça comprend, le prix que je vous donne, ça comprend Léman Express. Ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Donc, ici, ou peut-être, non, non, non. Non, non, c'est pas moi. Alors, à Genève, le tarif pour une année, Uniréseau, y compris le Léman Express, c'est 500 francs pour un abonnement d'une année. Ça fait 1,37 franc par jour. 1,37 franc pour tout le réseau sur le canton de Genève. Zurich, 782 francs. Ça fait 2,14 francs par jour à Zurich. C'est une ville plus grande, okay, c'est 2 ou 3 fois, mais quand même avec le Léman Express, maintenant, on n'a vraiment pas honte. On a un réseau qui est extrêmement performant. Et puis, juste un trajet à Genève, 3 francs, et à Zurich, 4,40 francs. Donc, pour les gens qui disent que c'est cher, on est beaucoup, beaucoup meilleur marché que les voitures, et meilleur marché que la plupart des autres villes, que je pense toutes les villes en Suisse. On est très bon marché. Après ça, juste pour vous montrer, on n'a pas fini. Donc, ça, c'est les plans, les projets de tram qui vont avoir lieu ces prochaines années. Vous remarquerez qu'il y a quelques dates, là, c'est 2020X. Là-bas, c'est 2020X. Et puis, il y en a qui sont prévus 2025, 2022, etc. Mais on aura plus de lignes de tram, y compris la ligne de tram qui va à Gon-Saconnet. Vous savez que le tram, maintenant, s'arrête aux Nations.
qui est juste en dessous de cet hôtel. Maintenant, ça va aller jusqu'à la frontière. Alors, c'est une façon, le tram pour les TPG, pour n'importe où, le tram, c'est le plus efficace. C'est le meilleur marché et le plus efficace. Un grand tram double peut contenir 400 personnes. Tandis qu'un grand bus double, c'est 250 personnes, mais pas 400. Donc, un conducteur. Alors, tout ça, ça va améliorer encore la mobilité sur Genève ces prochaines années. Alors là, Patricia a parlé des projets, on en a, je ne peux même pas les mettre tous. Et je n'ai même pas mis en Chardon. En Chardon, c'est à côté de l'aéroport, elle a mentionné, c'est notre 3e dépôt. Énorme, c'est vraiment énorme, ça va être pour 140 bus et 70 trams. Donc c'est vraiment, vraiment un grand dépôt, mais pour l'instant, on stocke des trams le soir sur le réseau. On n'a pas de place dans les 2 dépôts qu'on a, donc on stocke les trams sur le réseau avec toute la possibilité de déprédation et de graffiti que ça peut amener. Donc on a vraiment besoin de ce dépôt. Mais regardez encore ce qu'on fait comme projet. Le Tosabus, la ligne 23 qui va de Carouge à l'aéroport, je vous recommande de prendre ce bus. C'est un système de charge électrique très rapide. Ça se charge tous les 2e ou 3e arrêts en 20 secondes. Donc le temps que les gens sortent du bus et rentrent dans le bus, il est en train de charger et il a chargé en 20 secondes. Il charge un petit peu plus au terminus et puis il charge la nuit. Mais ça, c'est révolutionnaire. C'est un nouveau système développé entièrement à Genève. Maintenant, ce système a été vendu à Nantes, en France, déjà installé, et Melbourne, en Australie. Donc ça, c'est vraiment une innovation, une technologie genevoise suisse. Et on est très fiers de ça. Ça, c'est le bus TOSA, le bus électrique genevois, si vous pouvez voir. Donc, on est très fiers de ça aussi. À Meyrin, vous pouvez prendre le véhicule autonome. C'est un véhicule sans conducteur. Il est comme ça c'est lui. Il fait dans les 2 sens, donc il n'y a pas de volant. Une fois, j'étais dans le véhicule, il y a un opérateur. Par la loi suisse, on doit avoir un opérateur. Et je vous raconterai pourquoi il y a un opérateur. Mais il a juste un petit joystick comme un jeu vidéo. Alors j'étais dans le bus, en train de causer avec l'opérateur, et il y a une petite fille, elle avait peut-être 6 ans, et sa mère. Et les 2 sont entrés, elles se sont assises, le véhicule est parti, et la petite fille regardait autour, puis tout d'un coup, elle a regardé vraiment autour en panique, elle a dit « Mais qui conduit ?» Alors on a dû lui expliquer que personne conduisait, c'est automatique. Alors je vais vous expliquer maintenant pourquoi il y a un opérateur. Tout le monde pense qu'on doit avoir un opérateur, c'est la loi, parce que s'il y a un danger, il faut que cette personne arrête le véhicule. C'est logique, non? C'est ce que tout le monde croit. C'est pas ça, du tout. C'est le contraire. Le véhicule est tellement sensible, exprès, je dis, on ne veut pas faire des dégâts, ni taper dans des gens, d'un piéton, c'est tellement sensible que ça s'arrête tout le temps. Et la personne qui est dans le véhicule est là pour faire partir le véhicule. Je vous assure, à Sion, c'était la même chose. Ici, c'est la même chose. Maintenant, c'est mieux. Si vous prenez maintenant, ça fait 2 ans qu'on a ce véhicule sur la route. C'est entre l'arrêt de tram qui est Meyrin Village et la gare de CFF de Meyrin. Donc, c'est un tout petit trajet, mais c'est entièrement automatique. Et maintenant, c'est un petit peu, je vous dis, c'était tellement sensible au début que si une feuille tombait d'un arbre, le véhicule s'arrêtait. On a dû couper avec les gens de la commune de Meyrin, ils ont dû couper de l'herbe qui était assez haut. Et dans le vent, ça faisait comme ça et le véhicule s'arrêtait. Donc vraiment, c'est très sensible, mais c'est fait exprès pour ne pas tuer des piétons. Soyons honnêtes. Je dis, on ne veut pas faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est nouveau. TPGP, c'était une carte avant, maintenant c'est une carte magnétique, comme une carte de crédit. Et vous pouvez charger d'argent et puis payer toutes sortes de services de TPG. On a aussi un web shop en ligne, vous pouvez renouveler votre SwissPass en ligne, tout ça c'est nouveau depuis 1 année ou 2. Ici, ça c'est intéressant. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Réalité virtuelle. Vous mettez le casque, vous savez, le casque, et puis les trucs sur les oreilles, et puis comme les joysticks,
et puis vous conduisez un tram. Vraiment, c'est sur l'écran, mais vous conduisez le tram. Pour nous, TPG, c'est beaucoup, beaucoup mieux de commencer avec ça. Et ils doivent commencer toute la procédure. Comment est-ce qu'on fait partir qu'est-ce qu'il faut qu'on contrôle, où va la clé, où sont les miroirs. Tout ça est beaucoup plus efficace si on peut commencer la formation dans une pièce comme ici, avec un casque sur la tête et pas sur le réseau. Parce que vous savez, les réseaux, c'est dangereux. C'est intimidant pour les gens qui n'ont jamais conduit un tram et ça peut être dangereux. Donc vraiment, c'est beaucoup plus sûr pour tout le monde et plus rassurant pour les nouveaux conducteurs et conductrices que de commencer comme ça. Et puis, multimodalité, vous voyez cette jolie image, c'est en fait que l'avenir de la mobilité. Pourquoi un TPG vendrait uniquement des billets de TPG? Pourquoi on ne peut pas vendre aussi Mobility, les voitures partage, les vélos, des services de taxi, des services de location de voitures? Donc, on a déjà lancé quelque chose qui s'appelle Zengo, qui est juste lancé, hein, donc c'est vraiment en test pour l'instant, mais c'est une combinaison de toutes sortes de services. Donc tous les mois, on paie quelque chose et on a 1 heure de taxi et un week-end de mobility et puis tous les bus et les trams. Donc ça, c'est vraiment l'avenir de la mobilité, c'est la multimodalité. Et puis ça, c'est très près de mon cœur. C'est vraiment, pour l'instant, on n'a pas encore parlé de tout ce que TPG fait sur un plan environnemental. Et ça, c'est vraiment... On est transport public. On est déjà en ligne avec ces deux points, industrie, innovation et infrastructure, et puis les communautés et les villes durables. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait. On permet aux gens d'enlever les voitures de la route et éliminer ou diminuer la pollution. Mais ça, on n'en parle pas. Si vous regardez notre site web, il n'y a aucune mention, et ça va se passer cette année. Donc ça, c'est encore un grand projet. Alors, est-ce que la technologie va nous sauver? Ça, c'est pas Genève, hein, mais disons que c'est Genève. Alors, ça, c'est Genève. Congestion, bouchon, tous les jours, matin et soir, et des fois 2 heures l'après-midi. Mais donc, disons que c'est Genève. Disons aussi qu'on exigeait, vraiment, on obligeait tout le monde à changer de voiture et à se mettre en voiture électrique. Donc, ils ne polluent pas. Ils n'ont pas de carburant, de diesel, de particules dans l'air. Donc là, on a toutes des voitures électriques. On a toujours le bouchon. Et puis des véhicules autonomes. Donc, on oblige tout le monde à vendre leur voiture, mais on a des véhicules autonomes. On peut téléphoner, puis le véhicule circule et prendre des gens, peut-être 2 ou 3 à la fois. Mais devinez quoi? On a toujours des bouchons, parce que c'est des véhicules individuels. Et puis Uber et Lyft, maintenant, c'est prouvé dans des villes du monde entier que Uber et Lyft augmentent la congestion. Parce qu'ils sont obligés de tourner. Ils doivent tourner, tandis que nous, on a des stands de taxi, ils attendent à l'aéroport, à Cornavin, ailleurs. Mais Uber et Lyft, ils doivent tourner tout le temps pour attendre des clients. Donc, le problème de congestion, ce n'est pas un manque de technologie. Ce n'est pas par des drones ou par des véhicules autonomes qu'on va résoudre la congestion dans le monde. Et ce n'est surtout pas en augmentant les routes, en construisant des routes, parce que ça, c'est des aspirateurs à voiture. Donc, ce n'est pas un manque de technologie, c'est trop de voitures, c'est trop de véhicules individuels. C'est tout simple et on arrive au bout vraiment de ce mouvement. Alors, je vous montre la solution, une des solutions, mais enfin ça c'est vraiment une solution extrêmement efficace. Ça c'est 70 personnes et 70 voitures. Ça c'est 70 personnes et un bus. Juste un bus. Si vous êtes conducteur et vous appelez, je ne sais pas, votre femme, votre mari, votre copain, copine, et vous dites, vous êtes dans une de ces voitures, vous dites, je suis coincé dans un bouchon, je n'arrive pas à avancer, je suis dans un bouchon. Non, 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 non. Si vous êtes dans une de ces voitures, vous êtes le bouchon. Vous créez le bouchon si vous conduisez. Alors, le passé, c'est un siècle, 100 ans, où on a construit toute l'infrastructure de routes et de villes.
et de banlieue pour les voitures, pour des véhicules individuels conduits par une personne à la fois. L'avenir, c'est qu'il faut construire une infrastructure pour tout le monde, pour des personnes, pas juste pour les voitures. Donc moi je dis l'avenir c'est l'infrastructure pour les transports publics, les piétons, les vélos, les trottinettes, les motos et autre chose, et peut-être un petit peu pour les voitures. Mais pour l'instant, quand on parle de guerre sur les voitures, ça me fait rire parce que depuis 100 ans, la voiture est roi, mais vraiment roi. Et on est juste en train, vous voyez les pistes cyclables par exemple, ou les pistes de bus à Genève, c'est un peu des blagues. Je veux dire, une piste cyclable, c'est une ligne jaune peinte sur la route, on est juste à côté des bus et des camions. Et puis les pistes de bus, c'est bon, c'est dédié aux bus pendant 100 mètres, et puis 200 mètres avec les voitures, puis 100 mètres encore tout seul. Donc vraiment, on a beaucoup à faire pour faire plus efficace le transport et la mobilité. Alors, moi, je vais résumer, c'est vraiment mon dernier slide. La mobilité, c'est la vie. C'est la vie économique, sociale, d'éducation, de sport, de culture. C'est vraiment la vie. On doit bouger. On n'habite plus dans un monde où on habite dans un village et on ne sort jamais de ce village. On bouge. Et c'est important. C'est important pour nous tous et pour nos pays. Et la mobilité collective, donc tram et bus, c'est vraiment une solution de le faire proprement, d'augmenter la qualité de la vie en mobilité, mais aussi la qualité de l'air, moins de bruit, plus d'efficacité dans tout ce qui bouge autour de nous. Donc vraiment, ça c'est mon dernier slide. Juste au cas où, si vous avez des choses extraordinaires que TPG font pour vous, hein, le conducteur est vraiment très sympa, le service est excellent. Il y a un numéro TPG là. Pas pour les plaintes. Hein. Enfin, si vous avez des plaintes, ok, vous pouvez appeler. Mais c'est vraiment pour tout. Donc, si vous avez des bons commentaires aussi, contactez les TPG. Mais c'est avec les plaintes, je vais être très honnête à la fin, c'est avec des plaintes que nous, on s'améliore. Donc, on traque on note les plaintes, on travaille sur chaque plainte individuellement pour essayer de trouver des solutions. Alors tout ça pour dire que je suis très heureuse d'être au TPG. Je considère que c'est vraiment l'avenir et je suis très fière de faire partie de ce nouvel avenir que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup.